Sculpture au point, c'est l'émission Sculpture et Pop Culture que je co-anime avec Nous sommes des héros, pendant laquelle nous parlons d'une thématique ciblée. Ici, c'était Dragon Ball Z, en même temps que Maxime, le forgeron légendaire, sculpte un bijou en rapport avec le sujet. Ici, c'était Shenron, le dragon. Alors, on recevait pour l'occasion Julien Omégazel Gallerin, le spécialiste, et je me suis transformé un petit peu en commis des mangas, puisque j'ai résumé le film Dragon Ball Super Broly un petit peu à ma sauce, c'est vrai, mais voilà, en une dizaine de minutes. Donc si vous n'aimez pas le spoil, quittez cette vidéo, allez vous voir un JT Comics, allez vous voir un Vous Souvenez-vous, et sinon, bien, régalez-vous, et surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le plus que j'ai lu de Dragon Ball Z, c'est sur le bras de Julien Gallerin. Donc on peut montrer ton... Alors le haut c'est Senseiya, je peux vous montrer le bas, voilà, qui est full DBZ. Moi ce que j'ai lu, voilà, c'est les seuls mangas que j'ai lus, c'est sur sa main, sur son bras, pardon. Mais j'ai fait mes devoirs consciencieusement et j'ai regardé le film de 93, le film de 2018. On m'a dit que Bio Broly, le retour de Broly. Non, on m'a dit que je peux me dispenser de Bio Broly. Donc je l'ai pas fait, voilà. Donc je voulais quand même vous raconter le film Broly. Donc ceux qui n'aiment pas le spoil, voilà, mutez, même si vous allez voir que c'est pas non plus un récit trop fidèle. Bon. Alors, tu es prêt? On commence donc en 41 ans en arrière, à l'époque où Tante May et Valéry Giscard d'Estaing n'avaient que 107 ans, sur la planète Vegeta, où il y a une grosse opération publicitaire pour la saison 15 de Game of Thrones, puisque Cold is coming, avec une armada de vaisseaux. Il a ramené avec lui d'ailleurs les To Be Free plus 5, regarde celui d'après. Je les connais pas, mais ils font... Commando. Voilà, ça c'est l'armada. Et après... T'as Commando Guignou. Donc après, voilà, Commando Guignou. Voilà. Donc là, ils sont en mode... Voilà, je pense qu'eux, ils avaient inventé le dab avant que le dab ne soit inventé. Ils font leur petite choré de boys band qui passe bien. Et donc là, tu as le roi Vegeta. Donc vas-y, tu peux passer. Donc le roi Vegeta passe encore. Et c'est un mix entre Ra's al Ghul et Hans Gruber qui a pris un petit peu de stéroïdes. Il le reçoit Cold qui lui annonce, tu peux zapper, qu'il prend sa retraite, il fait comme cette Gex, il se barre à Pattaya ouvrir un bar. Donc il se barre, mais pour un souci de suivi du pouvoir, il laisse le pouvoir à son fils, un Freezer. Reviens en arrière s'il te plaît, 4 ans et demi, un double casque à pointe, et on sait où est-ce qu'il se serait situé lui en 39 en France, enfin quoique. Il est pas si méchant que ça, parce que quand même il est sympa, il se la joue à flelou et il régale tout le monde avec une paire de lunettes par personne. Voilà. Des lunettes gratos, avant de jouer au laser avec 2 ou 3 Saiyans quand même, pour montrer que sa santé mentale elle est proche de zéro. Enfin il est vraiment ravagé du bulbe et très cruel, alors qu'il est tout petit. Mais bon, on connaissait Sarko. Donc le père en plus qui te le présente, c'est un gros pervers. Oui. C'est ça en plus, ça, je le laisse éliminer. Bon. Et puis là on bascule dans Matrix, et là tu peux zapper, puisqu'on voit le jeune prince Vegeta, qui n'a pas encore choisi la pilule bleue, il est en incubation, et son père Emmanuel Vegeta Macron qui pète les plombs. Parce qu'il y a un autre bébé à côté du sien, Saiyan réfractaire, le fils du colonel Paragus, un type qui n'est rien, qui coûte un pognon de dingue à côté de son fils, qui lui est prévu pour réussir, donc il comprend pas ce qui se passe, et quand il apprend que Broly, il a un pouvoir plus élevé que Vegeta Junior, il convoque le père pour un grand débat sur le thème de « On va envoyer ton fils sur une planète pourrie et hostile pour qu'il puisse la conquérir, la revendre, le plus-value, trading, Rothschild, Pépère, quoi, enfin vous connaissez. » On est sur du Macron pur jus. Et là ensuite, vas-y, tu peux zapper. On a Francis Paragus Cabrel, tu peux zapper encore. Bah oui, c'est Cabrel qui s'est juste un petit peu mal coiffé, quoi. On est sur Cabrel, et Cabrel, vous savez, maintenant je vais le placer à chaque structure au point. Lui il s'oppose, mais on lui fait gentiment comprendre que s'il branche, il sera mis à mort, et que de toute façon, la capsule contenant son bébé est déjà partie. Voilà un débat qui est rondement mené. Bravo, la négociation, le top du top. Du coup, lui, il vole un vaisseau, il vole un pilote, ils rejoignent Broly sur la planète de Vampa, ils arrivent un petit peu tard, mais Broly s'est déjà fait des grillades avec les monstres qui vivent sur cette planète, et on comprend qu'il aurait mieux fallu que Nordal le Landais s'attaque à bébé Broly, et ça se serait mieux terminé, en termes de pouvoir. Bon, du coup, il y a les 3 qui sont coincés sur Vampa, et on comprend que Paragus, en vieux latin, ça veut dire gros fils de pute, puisqu'il n'hésite pas à tuer. Tu peux passer, vas-y, tu peux passer. Alors voilà, ça c'est bébé Broly, qui a quand même bien baissé entre 93 et parce qu'en 93 il y a une puissance de combat de 10 000, mais on en parlera après.
Tu peux, voilà. Il tue le pilote qu'il avait volé pour économiser, pour pas partager ses chocs à pic. Donc on est sur un bon gros fils de pute. Mec de droite. C'est ça. Et ensuite je me suis rendu compte qu'en fait je connaissais très bien Dragon Ball Z. Beaucoup mieux que ce qu'on croit, puisque j'ai cru comprendre juste après, quand on passe à l'arc sur Bardock, que finalement c'est où on découvre Bardock, qui veut dire Jor-El en japonais, qui arrive sur Krypton, qui sent que ça va virer au génocide et à la destruction de sa planète, qui va aller contre son instinct Saiyan et qui normalement a autant d'empathie que Monsieur Burns, et envoyer son fils Kakaroto, aka Kal-El, aka Superman, sur une planète où il sera plus fort que les autres, où l'intellect est faible, où Michael Vendetta, Christine Boutin et Bob Le Gob sont des personnalités influentes dans leur domaine. Bref, il l'envoie sur Terre avant de courir vers une mort certaine. Donc sa mère, elle lui lance quand même. Sa mère. J'avoue, le dernier, c'était. Sa mère, elle lui lance quand même un petit. Sa mère, elle lui lance un. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit: on se reverra bientôt. Regarde, vas-y. Là, sa mère, elle lui dit: on se reverra bientôt, qui est quand même au top 3 des plus gros mensonges dans ce genre de film. C'est juste à côté de promis, je rentre juste le bout, et promis, on va arrêter le cumul des mandats. Ça, c'est vraiment 3 phrases où tu sais qu'il y a du mytho. C'est celle-ci. Et donc, ensuite, on voit Freezer qui défonce la planète avec une météorite. On peut voir le jeune prince Vegeta. Et regarde, vas-y, continue, le jeune prince Vegeta. Voilà. Et Sonic en version se féliciter finalement de ne pas avoir suivi les ordres de Freezer, car ça leur a permis de survivre, puisque Freezer a défoncé tous les Saiyans, puisqu'il voulait s'en débarrasser. Moralité, rester rebelle, rester Benalla. On voit furtivement Léonidas, continue, Léonidas et son fils Broly, qui s'entraîne. En fait, j'ai pas mis celle-là. Il s'entraîne un petit peu à la Spartiate, voilà, sur la planète Vampa, et Broly dévore le cœur de ses ennemis vaincus. Ça, on connaît tous. On revient à notre époque, et on voit Vegeta et Son Goku, adeptes des 2B, la bagarre et la bouffe, et peut-être 3B avec Bulma, ils ont des enfants, ouais. Qui cherchent en plus, qui cherchent les Dragon Ball. Donc Bulma, c'est pour rajeunir de 5 ans, la preuve qu'elle connaît pas bien le Botox, elle se ferait beaucoup moins chier. Et Freezer, lui, cherche les Dragon Ball pour grandir de 5 cm. Moralité, quand on se demande qui c'est qui peut bien cliquer sur ces pop-up, agrandissez la taille de votre pénis, et ben en fait, il y a Freezer. C'est Freezer, voilà, et ça apparaît évidemment quand vous surfez sur Wikipédia. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que ça se passe. Freezer, en même temps, on sait que le froid, ça arrange jamais les choses de ce côté-là, mais bon. Ouais. Enfin bon, on apprend que toutes les boules ont été volées. Bulma sait où se trouve la 7ème. Sur le continent de glace, mais comme elle n'avait pas les chaînes pour les pneus et compagnie, enfin elle voulait pas y aller, elle avait la bonne grosse flemme. Bref, là, ils laissent le bébé au chat grognon, puisqu'ils se font dévaliser les boules, et ils vont donc sur le continent de glace. Là, on repasse sur les 2 soldats de Freezer, qui échouent sur Vampa, qui récupèrent Paragus et son fils. Donc on est sur du Danny the Dog, puisqu'on lui a mis un collier électrique pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Exactement. Attaquer, grosse référence Danny the Dog. Sur commande, voilà, exactement. Après, attention, en 93, il l'a déjà. Il a déjà, avant Danny the Dog. Là, tu le sens dressé quand même, je trouve. Là je trouve que c'est vraiment du dressage. Il est très bien dressé. Donc voilà, son père, il aime bien. Est-ce que tu savais que la voix de Bardock, c'était Russell Crowe? Ah non, en VF, non, je savais pas du tout. Ah oui, d'accord. Il manquait plus que les vaisseaux très phalliques, tu sais, les petits vaisseaux phalliques de Scott Snyder. Bon, la preuve que Paragus, il connaît pas du tout Françoise Dolto et Marcel Truffaut. Bon, après, vous avez Freezer qui flaire l'opportunité de ne pas avoir à se salir les mains, et il lui apprend que le fils du roi Vegeta est toujours en vie. Et là, Paragus déclare: très bien, Octogone, sans règle, c'est quand tu veux, frère, t'as parlé. Moi j'ai parlé, j'assume, j'attends la date, l'heure et le jour, et je vais te baiser tes morts. Et leur cercueil, sale fils de chien, il a pris ça à quelqu'un, je sais pas à qui. Et en même temps, on connaît la sensibilité de Paragus. Tu peux zapper Paragus, qui est quand même le fils spirituel de Logan et de Gilles Lartigot. On est sur ces personnes-là, qui, au lieu de laisser son fils lier une amitié avec un petit être qui se rapproche d'un espèce de ronflex sous stéroïde, vas-y, tu peux zapper. Donc, voilà, ronflex oui, c'est ronflex sous stéroïde, il est ouvert. Eh bien, le tue pour pas qu'il lie d'amitié, et l'autre, il lui coupe l'oreille, et il la porte en pagne en dépit de toute allergie aux acariens. Goku, Freezer, Vegeta, Paragus, Broly, les Dragon Ball, en fait, tout le monde se retrouve au continent de glace, et là, c'est le drame. Là, on est sur une grosse bagarre, comme quand David le Gitan croise Joe Lopez, et là, on passe par tous les produits dérivés de la Toei, toutes les transformations,
On commence en mode normal, le mode Saiyan. N'importe quoi. Là, ils sont... Ouais, j'aime bien, moi je kiffe. Moi, je suis en kiff. Ils se tiennent main dans la main, hein, et jusqu'à ce que la tension homo-érotique soit à son comble, et là, ça part en blond platine. Hein, donc, Please stand up, please stand up. Mais Broly résiste, il est incontrôlable, un petit peu comme Cyril après avoir vidé 3 pochons. La télécommande en plus a été volée, puis cassée, donc la seule option, c'est la bagarre. Son Goku rentre dans la partie, d'abord en Saiyan, puis en blanc platine, puis en rose, hein, ou devrais-je dire le Pink Saiyan. Et c'est là qu'on voit quand même que Julien est beaucoup plus sympa que Bruno, parce que Bruno, je pense qu'il avait fait le tiers de ça avec Conan, il serait parti. Malaise TV, ça aurait été... Il y a 15 jours, Bruno Bessadi, tu vois. Conan, c'était un membre de sa famille, il voulait absolument pas qu'on insulte Conan. Voilà. Bon, rien à faire. Broly maîtrise Goku comme si Kakaroto ça voulait dire vaginette, mais il est aidé par une sorte de lézard tout vert qui lui donne la motivation de se transformer en type tout bleu, en lui disant une phrase d'instagrammeuse, hein, la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé, hashtag only God can judge me. C'est pas vrai, il y est pas, hein, Julien, je te le dis, je vois commencer à chercher. En fait, je cherche où tu voulais en venir, mais bon. Merde, et du coup, bleu, j'avais mis la diva dans le 5e élément, mais j'ai oublié de le mettre. Bon, tant pis. Non, ça c'est Will Smith dans Aladdin. C'est ça, bleu, c'est Will Smith dans Aladdin. Bon, Broly se fait défoncer cette fois, hein, et on refait un petit point d'étymologie, puisqu'on apprend aussi que Freezer, ça veut dire gros fils de pute en japonais du Sud, parce qu'il tue Paragus et il lui montre le cadavre de son père, en disant « on a tué ton père, hein, hashtag la mort peut vous aider à repousser vos limites », et du coup Broly, il fait son deuil en se teignant les cheveux en blanc. En même temps, c'est normal, il a plus de figure paternelle, du coup, bon, il défonce Goku et Vegeta ensemble, hein. Ils font, du coup, Goku et Vegeta, ce que tout le monde faisait quand tu te baladais dans les herbes hautes, dans Pokémon, tu cherchais un Roucoups et tu tombais sur un Chenipan, tu prenais la fuite. Mais un petit peu comme Bertrand Cantat, il faut que Broly tape, apparemment c'est sa façon d'aimer, hein. Du coup, il s'attaque à Mini Freezer, ce qui laisse le temps à Goku et Vegeta d'apprendre à fusionner. Un genre de massage tantrique avec un peu de tectonique, hein, chelou mais c'est efficace puisqu'ils deviennent Gogeta, un nouveau produit dérivé de la Toei. Freezer lui se transforme, vas-y continue, Freezer lui se transforme en Mewtwo qui aurait mis un ciré breton. Ou un gilet jaune. Ou un gilet jaune, exactement, mais ça c'est pour Bruno le gilet jaune. Donc là, on est sur Gogeta versus Broly, coup de poing, coup de pied, rire maléfique, rage de berserker, hein, et puis il y a les deux soldats de Freezer, Iron et Fist, qui invoquent le dragon pour lui demander de ramener Broly sur Vampa, alors qu'ils auraient pu lui demander de faire revenir son Ronflex à la vie, je pense que c'est ce qu'il aurait préféré, mais je juge pas. Hein, du coup, la bagarre s'arrête, tout le monde repart, les Dragon Ball repartent chacun de leur côté, hein, comme des juifs, des noirs et des néo-nazis après un meeting de réconciliation. Goku, il a quand même pris le 3615 ki de Broly et il va lui rendre une petite visite là où il s'est mis, hein, il va lui filer une maison, l'eau courante et compagnie, tout en lui disant que s'il veut venir qu'il va venir s'entraîner, hein, ça va être son sparring partner, ils vont être un fit couple au top. Et puis là, voilà, on est sur la fin, hein, on est sur la fin du film. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai retenu du film. Après, on va en parler plus sérieusement, mais voilà, c'était pour que tout le monde sache un petit peu de quoi on parle. Je suis dans le juste, Julien. Alors c'est une version un tant soit peu romancée. Ah bon? Mais je pense que tu as saisi toute la substantifique moelle de cette œuvre. Voilà, Sculpture au point, c'est tous les 15 jours, un lundi sur 2 en live, et normalement c'est sur ma chaîne YouTube et sur le Twitch de Nous Sommes des Héros, mais comme je me suis fait striker pendant le Sculpture au point sur Conan, c'est sur le YouTube de Nous Sommes des Héros aussi, et je vous invite à aller voir ce qu'ils font, à vous abonner. Je vous invite aussi à lire hein, du comics, du manga, du roman, des notices de médicaments, hein, ce qui vous fait kiffer, c'est pour ça qu'on lit. N'oubliez pas le JT Comics, les nouvelles toutes fraîches, hein, tous les mercredis matins sur la chaîne, et je vous donne rendez-vous très vite pour des nouvelles vidéos comics, hein, n'ayez pas peur. Demain encore ce sera au nom de ceux qu'on a baïonné, que j'ai reviré d'étendards, que j'irai orchestrer la marche, le bras levé au nom de ma communauté, non silencieuse depuis que je crache au nom de la...